Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur et Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ. Il est Seigneur, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus-Christ. Il est Seigneur, alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est bon quand on nous dit d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Jésus-Christ et son combat contre Satan dans ce monde. Jean 17, 12 nous dit, « Je les ai gardés en ton nom. » Jean 18, 9 nous dit, « J'en ai perdu aucun. » Et la Bible nous dit que le Dieu de ce siècle, lui, sa mission dans ce monde, c'est de t'empêcher de connaître la vérité de Dieu, t'empêcher de connaître la parole de Dieu, t'empêcher de voir quel est ce qu'on appelle le bienfait de l'Évangile. La Bible dit, Jésus, il est venu et comme la lumière du monde dans ce monde de ténèbres. Ce monde qui était rempli de péchés que Dieu avait déjà détruit du temps de Noé. La Bible nous dit que les hommes étaient méchants, les hommes avaient des pensées de leur cœur qui étaient pensées, qui se penchaient que sur le mal. L'homme pensait du temps de Noé à faire que le mal, que les choses mauvaises. Et la Bible nous dit qu'au jour d'aujourd'hui, on est arrivé comme si on était encore au temps de Noé. La Bible dit que quand le Seigneur viendra, ce sera comme au temps de Noé. Là, on va voir ça dans le livre de Luc 17, ça parle aussi de ça. Ça parle aussi de ça dans Matthieu 24, que le signe, c'est que quand Jésus viendra, ce sera comme au temps de Noé. C'est-à-dire que les hommes, ils vont même pas savoir que un malheur va arriver. Parce que la Bible dit, il viendra comme un voleur. Mais il dit aussi, soyez prêts. Soyez prêts parce que quand le Seigneur viendra, il faudrait que tu sois prêt et non pas que tu puisses dire comme les femmes là qui avaient les lampes, là, il y en avait qui avaient pris de l'huile, d'autres ils n'avaient pas pris de l'huile. Et quand ils sont partis chercher de l'huile, ils sont revenus, la porte était déjà fermée. Il faut être prêt parce que si la porte se referme, qu'est-ce que tu vas faire? La Bible nous dit que Jésus, il est venu pour sauver tous ceux qui vont croire en lui. Ils seront sauvés. Mais croire en Jésus ne suffit pas seulement, mais il faut aussi faire la volonté de Dieu. Parce que quand il dit croire en Jésus, ça ne veut pas dire simplement tu as cru et tu es sauvé. Non. Ça veut dire aussi que
Tu dois obéir à ce que Dieu dit. Tu ne dois pas seulement te dire, ah, je crois et je suis sauvé. Non, si tu crois et tu penses que tu es sauvé, je te dis que tu te trompes parce que la Bible est claire, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Nul ne verra Dieu. Pourquoi? Nul ne peut rentrer dans le royaume de Dieu parce que le royaume de Dieu, il est un royaume saint. C'est un royaume saint. C'est pour ça que le diable, il veut pas que tu sois saint. Le diable, il te combat, il veut pas que tu pries. Le diable, il te combat, il veut pas que tu entendes parler de la parole de Dieu. Le diable, il te combat avec toutes ses forces, avec toute sa colère pour que toi, tu puisses pas suivre l'évangile. Quand tu entends parler de l'évangile, la première chose que tu fais, tu commences à fuir parce que le diable même, il a déjà travaillé en sorte que toi, tu veux même pas entendre l'évangile. La Bible dit, le Dieu de ce siècle-là, il t'a aveuglé. Il a mis l'aveuglement sur toi. Il a mis l'aveuglement sur beaucoup de gens. Il a mis l'aveuglement pour que les gens ne puissent pas comprendre qu'est-ce que c'est l'évangile de Christ. Qu'est-ce que c'est l'évangile de Christ qui est à l'image de Dieu. C'est ça qu'il fait. Il combat matin, midi et soir contre toi parce que si tu découvres la vérité, tu peux être sauvé. Et lui, il veut pas que tu sois sauvé. Et c'est pour ça qu'il te combat avec colère, matin, midi et soir. Pendant que tu dors, il te combat. Pendant que tu travailles, il te combat. Pendant que tu te lèves, il te combat. Il t'a mis une occupation. Même si tu es un chrétien, il faut savoir il faut aussi que tu sois sanctifié. Il faut aussi que tu pries. La Bible dit, fais toutes sortes de prières, priez sans cesse, de ne pas arrêter de prier. Mais toi, le diable, il t'a déjà fait en sorte que tu sois tellement occupé. Tu n'as pas le temps pour Jésus. Tu n'as pas le temps pour prier. Tu n'as pas le temps pour même aller à l'église. Tu n'as pas le temps même pour faire l'évangélisation. Tu n'as pas le temps pour Dieu. Le temps que tu as pour ce monde-là, parce que le diable, il a aveuglé les gens de ce siècle-là pour qu'ils ne voient pas la vérité. C'est pour ça que le matin, tu te réveilles, tu commences à courir pour aller travailler. Quand tu as fini, tu es tellement fatigué que tu n'as pas le temps de prier parce que tu t'occupes aussi de ta maison, tu t'occupes aussi de beaucoup de choses. Si tu as un business, le business va te prendre toute la journée. Tout le temps, tu vas travailler et quand tu finis ton business, tu n'as pas le temps de prier. Tu vas te retrouver que tu es fatigué, tu dors parce que le diable, c'est lui qu'on appelle Satan, le dragon, le serpent ancien. Lui, il veut pas que tu sois sauvé. Il veut pas que tu connaisses la parole de Dieu. Il veut pas que tu entendes parler de Jésus parce que son combat à lui, c'est de t'entraîner avec lui dans le feu pour faire l'action finale dans la GN. C'est ça qu'il veut. Et il veut pas que tu connaisses la vérité. Le diable, c'est notre ennemi commun à tous. Tous ceux qui vivent sous cette terre, ils ont un ennemi qui s'appelle le diable. Et le diable aussi, il a une organisation qui a toutes sortes de noms et qui a toutes sortes de personnes qu'il a organisées. C'est pour ça qu'il tient le peuple en joug, comme si le peuple ne pouvait même pas s'en sortir. Que ce soit aujourd'hui dans le siècle présent, à travers ce qu'on voit chaque jour, il faut dire que il a la main dessus parce qu'il est rusé. C'est lui le Dieu de ce siècle. Il est là pour détruire. Le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. C'est lui, le diable, qui fait ça. Il fait en sorte que toi, tu ne connaisses pas que c'est Jésus. Il n'y a aucun autre nom que tu peux être sauvé. Quelle que soit ta religion, si tu crois que tu vas être sauvé parce que tu es en train de prier, tu dis que j'ai pris. Tu dis que tu pries qui? Puisqu'il n'y a aucun autre nom que tu peux être sauvé. Il n'y a qu'un seul nom qui peut te sauver, c'est le nom de Jésus, parce qu'il n'y a aucun autre nom dans les cieux qui a été donné par lequel que nous puissions être sauvés que le nom de Jésus-Christ. Tu dois bien comprendre cela. Tu dois bien comprendre que une fois que tu meurs, c'est trop tard, tu peux pas te repentir. Si tu connais pas la vérité, si tu n'as jamais entendu cette vérité qui est la Bible, il faut la lire.
Même si quelqu'un ne peut pas te convaincre, mais toi-même, avec ton propre intelligence, même si tu n'as pas la volonté, parce qu'on t'a déjà volé la volonté, hein, le diable, il a fait en sorte que tu sois prisonnier. C'est-à-dire, la Bible nous dit qu'il faut briser les liens. Il faut se délier. Délivrez-nous de leurs chaînes, hein, parce que les chaînes de qui? Les chaînes que la Bible nous parle, c'est les chaînes que le diable il a mis sur ton âme, hein, pour que toi, tu puisses pas être sauvé. Il faut bien comprendre que ton ennemi, c'est quelque chose qui n'est pas visible. La Bible nous dit dans Éphésiens que nous n'avons pas à lutter contre les chairs, contre les sangs, contre la chair, mais contre tous ces principautés, toutes ces choses qui sont dans les ciels. Je vais lire ça pour que tu vois bien, parce que ça se trouve dans Éphésiens 6. Je vais lire que tu vas comprendre que c'est pas un combat simple, c'est un combat qui est compliqué, c'est un combat qui est pratiquement invisible. Mais ce combat-là, c'est un combat qui est réel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre toutes ces choses-là. Tous ceux-là qui se sont fait jeter du ciel, là, qui sont tombés là, et qui ont créé une organisation, de sorte que l'organisation qu'ils ont créée, c'est pour détruire. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Là, j'ouvre ma Bible en Éphésiens 6. Éphésiens 6, où on parle de l'armure du chrétien. Quand tu es chrétien, tu connais ça. Mais c'est pour combattre contre qui? Ils appellent ça les armes spirituelles du chrétien. Vous savez, les chrétiens, quand on parle des armes spirituelles, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir avec tes yeux physiques, mais ce sont des choses spirituelles. Il dit, au reste, fortifiez-vous. Je suis dans Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est-à-dire que le diable, c'est un rusé, c'est un malin, c'est quelqu'un qui ruse. Matin, midi et soir, il a le temps pour ruser. Il peut prendre même des années de ruse pour te détourner de Dieu. Et il nous dit, au verset 12, il nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit prince de ce monde. Pourquoi? Parce que les diables, Satan aussi, il a ce qu'on appelle son organisation. C'est comme le monde. Hein. Il y a les rois, mais il y a aussi les princes. Les princes des ténèbres, ce sont ceux qui gouvernent avec lui dans ce monde-ci, pour que toi, tu ne puisses pas connaître la vérité. Tu as des princes. Imagine-toi, tu as des princes qui sont contre toi, mais dans le spirituel. Et le diable, il veut pas que tu pries. Le sang de Jésus sur moi. Le diable, il veut pas que tu pries parce que si tu pries, tu peux briser beaucoup de choses. Si tu pries, tu peux détruire beaucoup de choses. Hein. Ton âme là qui est emprisonnée, si tu pries jamais pour que ton âme soit libérée, eh bien, ton âme va rester libérée. Tu pourras pas faire la volonté de Dieu. Pourquoi tu pourras pas faire la volonté de Dieu? Parce que tu n'as pas de volonté. Parce que le diable, c'est un rusé, c'est un malin. Et c'est un malin qui tend aussi des pièges contre les chrétiens, contre les gens même qui connaissent pas Dieu. Quand la Bible nous dit il a aveuglé le monde, hein, parce que c'est le Dieu de ce siècle. Il a aveuglé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a mis des occupations. Tu as plein d'occupations tous les jours. Matin, midi et soir. Tu as quelqu'un qui est malade, je vais aller à l'hôpital. Toi-même, tu es malade. C'est une occupation que lui-même, il t'a mis. Il t'a collé une maladie dans ton corps
pour que toi, tu sois occupé à ne pas prier parce que tu vas commencer à courir au docteur, tu vas commencer à prendre des médicaments, tu vas avoir toutes sortes de choses vont t'arriver. Si tu n'es pas assez occupé, tu as des enfants, ils vont te mettre encore une histoire avec tes enfants, tu vas finir par être occupé. Le diable, il veut que tu sois occupé à faire autre chose que prier. La Bible dit, cherchez le royaume des cieux. Mais le diable, lui, il va pas vouloir que tu cherches le royaume des cieux. Il va vouloir que tu cherches l'argent de ce monde. Ces choses périssables. Ces choses, la Bible dit, cherchez le trésor dans les ciels, là où il n'y a pas de voleurs, le voleur ne peut pas venir voler. Ça veut dire que même ici, là, ce que tu cherches là tous les jours là, le diable, il peut venir voler ça. Il peut venir les prendre, hein, que toi-même, tu sais même pas. Même ta propre vie, le diable peut le prendre. Tu sais même pas que tu vis plus. Parce que tu ne pries pas. Les prières, c'est pour les hommes forts. Il faut que tu sois fort, il faut que tu sois combattant. Parce que c'est les violents qui doivent s'en emparer. La Bible dit le royaume des cieux, c'est pas quelque chose que tu peux rentrer comme ça. Il dit c'est les violents qui vont s'en emparer. La Bible dit depuis Jean-Baptiste, c'est le royaume de Dieu est forcé. Forcé qui veut dire que il faut être violent pour entrer dedans. Faut pas dire, comme tu entends dire, les gens disent, ah, il n'y a pas d'homme sans péché. La Bible dit, il faut se sanctifier, c'est seul le sentier, ceux qui sont sanctifiés qui vont rentrer au ciel. Ça veut dire que même pour la sanctification, il faut être violent parce que ton ennemi, le diable, là, il va pas vouloir que tu te sanctifies. Lui, ce qu'il va vouloir, c'est te mettre les péchés devant toi, les péchés devant tes yeux, les péchés devant toi pour que tu pêches. Il va mettre toutes sortes de choses pour que toi, tu pêches parce qu'il sait que si tu pêches, tu ne pourras pas aller aux cieux. Mais toi, si tu n'es pas violent, si tu n'es pas décidé, si tu ne prends pas les armes de Dieu, comment tu peux t'en sortir dans un tel monde-là? Hein? Tu vas écouter les pasteurs, mais il y a des pasteurs même, c'est le diable même qui les a mis là pour te détourner de Dieu. Ils vont te faire même des danses dans l'église. Les danses qui n'ont rien à voir avec Dieu. La danse, même si tu dansais, c'était pour glorifier Dieu. Dieu a créé beaucoup de choses pour le glorifier. C'est pas pour glorifier les hommes. Quand tu fais des choses dans l'église, là, tu commences à danser, les sortes de danses que tu danses, là. Ça, c'est le diable que tu glorifies. C'est ton ennemi, là, celui-là que tu devais combattre. Maintenant, tu commences à l'adorer dans des danses. Au lieu d'adorer Dieu, tu adores les diables. Et puis après, tu vas dire, je vais rentrer au ciel parce que tu es à l'église. La danse que tu as fait à l'église, là, c'est pas la danse pour que tu puisses rentrer au ciel. Dieu est un Dieu saint. Dieu, c'est un Dieu d'ordre, c'est pas un Dieu de désordre. Tu es à l'église, là, c'est le désordre qui est là-bas. Hein? Le désordre. Quand tu vois, quand tu regardes, hein, et après tu vas dire, je suis sauvé. Tu n'es pas sauvé. La sanctification, la justice, la miséricorde. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, parce que l'ennemi, il est furieux. L'ennemi, il est en colère. Moi, je veux pas que tu te perds, parce que Jésus, il veut pas que tu te perds. Personne doit aller en enfer, parce que la Bible dit que l'enfer, le GN, ça a été fait pour les diables, c'est pas pour les hommes que ça a été fait. Dieu, il a créé un jardin en Éden quand il a créé l'homme. Avant de créer l'homme, il a créé des choses qui étaient bien pour l'homme, des bonnes choses. Mais le diable, il est venu faire quoi? Il est venu gâter. Parce que c'est quelqu'un qui aime gâter les choses. Il est venu gâcher les choses que Dieu avait préparées pour toi. Et aujourd'hui, toi, tu es ami avec, tu commences à l'adorer, tu commences à danser. Oublie, hein, que tu oublies que c'est lui-même qui a fait en sorte que tu sois chassé du jardin d'Éden. C'est lui-même qui a fait que tu meurs à 50 ans, à 40 ans. Avant, les gens, Dieu n'avait pas dit que tu allais mourir à 40 ans, 50 ans. Hein? Adam et Ève, ils ont vécu combien de temps sous la terre, malgré qu'ils avaient péché? Hein? Au fur et à mesure, Dieu, il a trouvé les moyens de diminuer le temps de l'homme, parce que l'homme, sans ça, l'homme, il allait accumuler les péchés sous les péchés. Il allait accumuler péché sous péché. Comment tu vas vivre, hein? Déjà, tu vis une vie à 30 ans. Imagine le nombre de péchés que tu commets. Imagine-toi si tu avais vécu jusqu'à 200 ans, 300 ans, le nombre de péchés que tu allais accumuler. Franchement, devant Dieu, tu serais qui? Hein? Tu seras un arbre du péché, pas un arbre du bien.
Hein. Revenons à la parole de Dieu, revenons à la sanctification, revenons à la vérité, revenons à la vraie parole de Dieu. Même si tu es un pasteur, tu t'es détourné de Dieu parce que tu sers le diable dans ton église, tu peux revenir. Parce que toi-même, tu connais ta fin. Tu connais comment tu vas finir. Parce que tu vas finir d'une manière que tu seras puni plus sévèrement que les autres. Souviens-toi des pharisiens. Les pharisiens, là, quand ils, dans les livres de Matthieu 23, comment ils étaient les pharisiens? Toujours à accuser Dieu, toujours à accuser Jésus. Et puis, comment Jésus a dit? Jésus a dit, hein, vous serez punis plus sévèrement parce que c'est vous qui, au lieu de sauver le peuple, qui incitez le peuple à pécher encore plus. Vous faites pécher le peuple plus parce que vous leur dites pas la vérité. Parce que vous leur faites pécher, pécher sous péché, péché sous péché. Hein? Ils sont dans vos églises, hein, sans être enseignés. Comment voulez-vous qu'ils soient sauvés? Tu leur dis, maintenant vous êtes en train de dire, hein, donnez-moi 10 000, donnez-moi 15 000 pour monter des bâtiments. Hein? Mais eux-mêmes, hein, ils ont déjà des difficultés. Hein? Je ne vais même pas parler de ça parce que beaucoup vont se reconnaître dedans. Quand tu les vois, toi-même, comment tu veux être juste devant Dieu? À cause de tous ces faux prophètes, à cause de tous ces faux pasteurs-là, que le diable, il insiste comme ça, les gens ne croient même plus à Dieu. Les gens ne veulent même plus suivre Jésus. Dès qu'on parle de Jésus, à cause de tout cela là, comme ça là, hein, personne veut suivre Jésus. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle les faux prophètes de ce siècle. C'est ce qu'on appelle les faux prophètes d'aujourd'hui. Parce que ils sont là pour détourner les gens du royaume des cieux. Ils travaillent pour le diable. Leur mission, c'est le diable qui les a donné leur mission. Maintenant, eux, ils ont créé des grandes églises. On appelle ça des méga structures d'églises comme ça, avec plein de gens qui sont dedans. Mais dedans, là, qui est sauvé? Qui est la personne qui est sauvée dans l'église, là? À qui on a enseigné ce que Jésus avait dit d'enseigner? À qui dans l'église on a enseigné? Dans ces grandes églises-là. On les voit, ils sont en train de danser. Ils se disent, je suis pasteur. Ils sont en train de danser. Ils font des pas de danse. Et les boîtes de nuit, c'est le diable qui a créé ça. Mais vous avez créé des méga sculptures et c'est devenu pire que dans les boîtes de nuit. Bientôt, vous allez faire venir les fidèles, vous allez leur demander de venir en petite tenue pour danser là-dedans. Ça, ce sont les trucs du diable, du diable. Le diable vous a envahi, vous n'avez même pas vu. Repentez-vous, revenez à la parole de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Tous ces méga sculptures-là, un jour, même les temples de Jérusalem, Jésus, il a dit, ça va être détruit. Toutes ces choses-là vont être détruites. Tu fais quoi? Tu as l'intention de quoi? Quel homme qui peut dire sur cette terre-là, moi je suis éternel? Ils ne sont pas éternels. Un jour tu vas mourir. Un jour tu vas te retrouver devant ta réalité. Pourquoi entraîner le peuple avec toi? Parce que le Dieu de ce siècle, il a aveuglé les pasteurs. Le Dieu de ce siècle, il a aveuglé tout le monde. Le Dieu de ce siècle-là, il veut pas que tu connaisses Jésus. Le Dieu de ce siècle-là, il combat contre toi tous les jours. Regardez les enfants aujourd'hui. Regardez les jeunes aujourd'hui. Est-ce normal qu'un jeune maintenant là, il prend la protection, le protoxyde d'azote là, pour les bobounes là. Est-ce que c'est normal de mettre ça dans ton nez là jusqu'à tomber par terre? Si c'est pas le diable qui incite les jeunes à faire ces choses-là, qui peut dans un état normal mettre du protoxyde d'azote dans son nez, tomber par terre? Jusqu'à presque mourir et continuer et continuer et continuer et continuer. On va où comme ça? Jésus nous appelle à venir la vérité. Jésus nous appelle à revenir à lui. Le Seigneur souffre à cause de ce peuple du monde-ci qui a rejeté sa parole. Il est en train de souffrir à cause de nous, à cause de tout ce qui s'est fait, à cause de tout ce qu'il y a. Et vous pensez qu'il va pas revenir sur la terre? Il reviendra. Il reviendra. Jésus reviendra. Et il reviendra peut-être même plus tôt qu'on pense parce que on a déjà dépassé. La Bible dit que les péchés même sont déjà arrivés au ciel.
Les péchés sont déjà montés jusqu'au devant le trône de Dieu. Tellement qu'il y a des péchés, Dieu ne regarde même plus la terre. Il détourne son regard. Hein? Maintenant, est-ce que vous allez revenir? Est-ce que vous allez revenir à la vérité? Est-ce que vous allez revenir à la sainte doctrine de la parole? Est-ce que vous allez revenir comme au temps des apôtres à dire la vérité au peuple? Que tu vas mourir si tu n'es pas sanctifié, tu vas aller griller en enfer. Combien de personnes qui meurent aujourd'hui, même ceux qui sont dans les églises, et quand ils arrivent, ils quittent leur corps, ils arrivent même pas à arriver devant le trône de Dieu. Pourquoi? Parce que leur chemin, c'est pour aller en enfer, en attendant d'être jetés dans la géhenne. Bien-aimés, les choses sont dures, les choses sont difficiles, les temps sont durs, les temps sont venus difficiles parce que la parole de Dieu commence à devenir rare. La parole qui est annoncée, c'est pas la parole de Dieu, c'est une parole qui est là pour perdre les gens, c'est une parole qui est là pour te détourner de Dieu. Et tu peux pas être sauvé. Toutes les religions qui sont autour, toutes les médrasses qui sont autour, tout ce qu'on appelle et je ne sais pas qui prie, qui prie je ne sais pas qui. Si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, si tu n'as pas le nom qui peut sauver, comment tu vas être sauvé? Comment tu vas sauver ton corps? La Bible, il est là, mais tu ne lis pas la Bible. Tu refuses d'entendre la parole de Dieu. Si on met la parole de Dieu devant toi, toi, tu vas fuir parce que tu veux pas entendre. Tu refuses qu'on te dise que quand tu pêches, tu vas aller dans l'enfer. Maintenant, quand la parole sort, tu commences à dire, ah, je vais être sauvé, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit que